Bonjour amis Bélier, j'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 1er au 7, du 1er au 7 janvier. Donc bonne année. C'est un tirage qui s'adresse également aux ascendants Bélier. Voilà, si vous avez en maison 1 votre signe du Bélier, vous pouvez toujours regarder parce que c'est vrai que vous aurez beaucoup de similitudes également dans ce signe. Alors, on va regarder ensemble. Alors, ça c'est le dos du paquet, je vais vous le dire à la fin parce que ça va bien résumer la situation. On va commencer donc par la situation sentimentale, ici avec le petit Lenormand. Ok, on a votre autre. Alors, c'est un homme, mais peu importe, parce que vous êtes une majorité de femmes à me regarder, vous pouvez vous inverser, parce que c'est un tirage général. Ok. D'accord. Alors, il y a beaucoup de choses. Déjà, on va parler de ce que vous laissez pour cette nouvelle année, ce que vous laissez derrière vous, comment est-ce que vous vous lancez. Donc c'est quand même quelque chose qui va être assez intéressant. Déjà, on sent que vous débutez cette nouvelle année bien entouré. Voilà. Vous vous sentez bien entouré, vous ne vous sentez pas dans un isolement. Et ça, les béliers, c'est quelque chose qui est intéressant pour vous, parce que vous, c'est ce que vous aimez vraiment, c'est être en compagnie, vous êtes un signe extrêmement social. Il est possible aussi que vous ayez, alors peu importe votre âge, vous ayez débuté, on va dire, votre début d'année avec beaucoup de jeunesse autour de vous. Ça c'est quelque chose voilà, qui vous plaît aussi, parce que, ou alors il faut que ça bouge. Peut-être bon bah vous avez passé un bon réveillon et ça c'est ce que je vous souhaite vraiment, hein, d'avoir passé ce bon réveillon là. En tout cas, on sent que vous débutez l'année bien entouré et épanoui. On voit un rat ici à l'extrémité, donc ça c'est vraiment derrière vous. Peut-être qu'en 2023 vous avez eu quelque chose qui vous a créé des soucis. Et on vous dit que en fait ça c'est plutôt la bonne nouvelle, c'est que tout ça c'est derrière vous. Le seul petit hic en fait du rat, et ça c'est derrière vous parce que vous refusez de le voir, vous voyez que l'aspect positif, je suis bien entourée, j'ai des potes, la famille c'est super. Voilà. Les béliers, au niveau dépenses, vous avez eu tendance peut-être, surtout en 2023, à vivre un peu au-dessus de vos moyens. Donc surtout, conseil, ne vivez pas au-dessus de vos moyens si vous voulez vous adapter à des personnes. Voilà. Mais on sent surtout que là, ce sont les choses qui vont changer cette année en 2024 avec l'amour. Déjà, on sent que vous avez une personne destinée, ou alors c'est la personne de votre cœur si vous êtes en couple, bien entendu. Cette personne-là, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Cette personne-là, elle est confrontée à un choix de vie. Ça peut être un choix entre deux personnes, un choix entre la famille et vous, un choix, peu importe, entre le travail et vous. Mais cette personne, elle a décidé de vous choisir vous. Bon, bah, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais j'ai quand même ce sentiment que c'est vous deux ensemble qui êtes confrontés à un choix, si vous êtes en couple. Et j'ai l'impression que le choix il est plus difficile pour vous. Vous devrez avoir le choix entre une vie amoureuse ou une vie sociale qui vous met des paillettes dans les yeux. Voilà, concrètement, ça va être ça cette semaine. Voilà, donc j'espère que ça peut vous parler un petit peu quand même. Alors, regardons maintenant ici les cartes vertes hein, que vous voyez. Donc j'essaye de changer toutes les semaines, c'est ce que je fais pour que ça soit plus attractif. Donc là, vous avez avec ce tarot persan, vous avez l'aspect social et l'aspect professionnel. L'aspect domestique, pardon. Cavalier de bâton. D'accord. Qui correspond au cavalier d'écu. Alors pour moi j'ai l'impression que domestiquement parlant, on va pas beaucoup vous voir parce que vous allez avoir un joker, une opportunité professionnelle. Il y a quelque chose qui se passe. Et là on a toujours un 6 d'écu. Donc ça c'est pour la vie professionnelle justement. Voilà. Donc là pour le domaine professionnel, ce que l'on pense c'est qu'il y a vraiment vraiment un nouveau commencement et c'est une opportunité nouvelle qui s'offre à vous dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose de très important. Voilà. Donc c'est vrai que ça va prendre tout votre temps, vous n'aurez pas beaucoup de temps libre pour rester chez vous. Alors on va regarder un peu votre destinée avec le tarot de Marseille. On a 2 de coupe, ça commence bien. 7 de bâton. 2 de bâton. 9 de coupe. 4 de coupe. Alors déjà ce que l'on peut ici constater,
c'est que si vous recherchez l'âme sœur, vous allez avoir un bain émotionnel. Quand vous allez être face à la personne, alors je remets un petit peu droit, pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Voilà. Donc le 2 de coupe, c'est vraiment pour moi la carte de l'âme sœur. Il y a un bain émotionnel. Quand vous allez rencontrer l'autre, si vous êtes célibataire, c'est dans le fond de votre être, dans le fond de votre cœur, vous savez avec qui vous êtes. Si vous êtes déjà en couple, on peut sentir qu'il y a une fusion avec votre autre. Voilà. Si votre autre est votre âme sœur. Voilà. En tout cas, si vous n'êtes pas avec votre âme sœur, si vous ne connaissez pas l'âme sœur, vous allez avoir quelque chose au fond de vos émotions qui vont vraiment vous dire que vous êtes justement avec cette âme sœur. Alors, de manière générale, on peut penser que vous êtes quelqu'un de fleur bleue, les béliers. C'est vrai que ces derniers temps, vous n'avez pas eu beaucoup de temps à passer, à vous occuper, à vous préoccuper de l'amour. Pour certains, si vous êtes célibataire, vous avez juste eu des petits flirts, des choses comme ça, vous n'avez pas le temps. Vous avez quelque chose à accomplir avec ce 2 de bâton là en plein centre qui est très intéressant. Ouais, il y a quelque chose à accomplir et j'ai l'impression que c'est lié à quelque chose d'ancien. Et vous qui aimez plutôt le 9, c'est ça qui est vraiment étrange. Il y a quelque chose d'ancien ici à accomplir. Alors, je vais regarder. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est même vous-même, vous allez vous étonner. Vous allez être à votre quête de votre passé, de tout ce qui est ancien. Vous allez même pour certains un peu chiner dans les brocantes, des choses que vous n'appréciez pas. En général, le bélier, vous êtes 9, vous êtes le numéro 1 du signe, donc vous aimez tout ce qui est 9, entre guillemets. Et là, c'est vrai que non, il y a ce côté un petit peu à chiner qui va vous surmener comme ça. Et c'est vrai que vous allez vous-même être étonné. Vous allez être là à chercher des choses sur votre passé. Et vous allez, même si vous avez des quêtes, des flirts, des choses comme ça, même si vous avez des vagues émotionnelles, sentimentales, on sent que tant que vous n'aurez pas cherché ce que vous avez à chercher dans votre passé pour comprendre votre avenir, savoir d'où vous venez pour savoir d'où vous allez, vous n'arriverez pas à avancer. Et ça, c'est une prise de conscience que vous allez avoir et c'est quelque chose qui, bien évidemment, est très intéressant. Alors, on a ici 2 de coupe et 2 de bâton. 2 et 2, ça fait 4. Donc le 4, c'est en numérologie pure, c'est le signe de la stabilité, tout simplement. Donc en termes de stabilité, ce que je pourrais rajouter de plus? Ouais, pour moi j'ai ce sentiment qu'il y a beaucoup de personnes autour de vous qui parlent, des personnes intelligentes qui veulent vous dire comment est-ce que les choses doivent être faites, etc. etc. C'est vrai que bon bah il y a toujours ce sentiment-là, des personnes qui peuvent aussi vous donner des leçons de morale pour vous dire voilà il faut pas faire ci, il faut pas faire ça, et vous voulez vous laisser guider par vos émotions. Et vous allez avoir après à côté votre âme sœur qui va vous dire de foncer. Donc l'équilibre, c'est trouver un équilibre entre les deux. Écoutez les personnes qui ont du sens, mais écoutez également votre âme qui vous dit de partir à l'aventure. Voilà, de ne pas être totalement à fond dans l'aventure et de ne pas totalement être dans l'écoute des gens et ne rien faire de votre vie. Trouvez un équilibre entre les deux. Voilà, ça c'est quelque chose qui ressort ici. D'ailleurs, on a le 4 de coupe. Je pense que vous avez une personne dans votre quotidien depuis toujours qui peut vous donner quand même des bons conseils. Quelqu'un qui est assez intelligent, quelqu'un qui veut aussi votre équilibre, et cette personne peut vous apporter des conseils depuis un certain temps. Voilà, vous pouvez faire confiance à cette personne. On a 2 bâtons ici. Donc les bâtons, c'est les activités, tout ce qui est lié au monde professionnel, etc. On a 7 de bâtons et 2 de bâtons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Alors. Pour moi, j'ai l'impression que peu importe ce que vous avez envie dans la vie, alors il y a quelque chose qui se passe au niveau professionnel, mais vous attendez peut-être, il y a quelque chose qui arrive enfin, quelque chose que vous attendez depuis longtemps et qui peut vous faire vous lancer dans l'aventure, parce que vous avez un besoin, une témérité, une force incroyable de vous dire voilà, vous tout ce que vous cherchez, c'est l'aventure. Donc c'est quand même assez intéressant.
Alors, on a aussi quelque chose sur les humeurs. Pourquoi? Parce que, alors au niveau sentimental, alors je regarde, ouais, au niveau sentimental, c'est vrai que vous faites beaucoup d'efforts pour certains, même s'il y a une distance, par exemple, entre vous et l'autre, vous faites toujours tout pour faire plaisir à l'autre. Ça va parler au couple. Si par exemple vous avez une distance et que vous avez beaucoup de séduction de votre côté, vous êtes malgré tout les béliers, quand vous êtes accroché à quelqu'un, vous êtes une personne fidèle. Et là c'est vrai que vous avez envie que votre autre décide de se lancer avec vous. Que votre autre se décide de se lancer, d'officialiser quelque chose qui est moins d'instabilité, parce que ça pourrait vous mettre un peu de mauvaise humeur pour certains, de vous dire, moi, c'est un exemple, hein, je me fais courtiser de partout, et puis cette personne, elle veut pas avancer un peu plus dans la relation. Voilà, clairement. Donc ça va être un peu des messages de ce type-là. En fait, je pense que c'est plutôt de l'impatience. On a beaucoup de coupes, hein, 2 de coupe, 9 de coupe, 4 de coupe. Donc tout ce qui est lié à la coupe, c'est les émotions, c'est l'amour. Et là, ce qui est quand même assez intéressant pour moi, c'est qu'il est possible qu'il y ait une officialisation d'union, qu'il y ait pourquoi pas un mariage, que pour certains on commence à regarder ce que l'on doit acheter, etc. Ou alors c'est autour de vous. Ouais. Alors c'est marrant parce qu'autour de vous, vous allez peut-être apprendre qu'il y a un mariage, il y a un fiançailles, tout le monde va être en euphorie pour acheter ci, pour acheter ça, donc ça peut être lié à la famille quand même. Mais vous, j'ai l'impression que vous êtes loin. Vous n'êtes pas vraiment là. Vous allez plutôt être... le seul truc qui va vous dynamiser, ça va être des nouveaux défis. Et pour vous, si c'est trop cérémonial, trop plan-plan autour de vous, vous n'avez pas envie de participer. On pourrait aussi un peu vous traiter d'égoïste. Voilà, le bélier, voilà, c'est parfois, on peut vous traiter souvent comme ça. Et là, c'est vrai qu'il y a ce côté-là où vous avez besoin de dynamisme dans votre vie à vous et pas de vivre par procuration celle des autres, entre guillemets. La clé, c'est le 2 de bâton. Donc pour moi, il y a vraiment un entretien d'embauche. Il y a quelque chose qui va être décisif, hein, parce que c'est la carte centrale. Si je veux faire un peu un lien avec les petits Lenormand en haut, parce qu'on a 5 cartes également, 5 cartes du petit Lenormand et 5 cartes du tarot, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour moi, j'ai ce sentiment que, alors en niveau date, dès le mardi, si vous avez une personne en face de vous, si vous êtes en couple, la personne va vouloir que vous choisissiez votre vie sentimentale. Que vous fassiez un choix entre vous et les autres. Voilà. Il se peut que si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer une personne à partir du mardi. Le mardi est décisif, le mardi 2. On vous dit que vous allez faire un choix et pour moi, c'est peut-être depuis fin novembre. Vous savez au fond de vous que vous devez faire ce choix. Ça, c'est très intéressant. Et c'est vrai que ces 2 dernières semaines, elles ont été intenses. Vous vous êtes éclatés avec les amis, la famille, etc. Et puis bon, bah, si vous avez l'amour, il faut aussi donner un petit peu de temps à l'autre. Ça, c'est quelque chose qui ressort. J'ai l'impression aussi que, pas pour cette semaine, mais pour la semaine d'après, début de semaine d'après, vous allez aussi prévoir quelque chose avec vos amis. Hein, ça, c'est quelque chose qui ressort ici. Alors, on vous dit aussi de faire attention à vos dépenses. Ça serait surtout le jeudi. Voilà, le jeudi 4, on va dire janvier, vous serez vraiment enclin à faire beaucoup de dépenses. Voilà, ça, il y a des choses aussi qui ressortent de ce domaine-là. Je vais maintenant, on va regarder ensemble ce mât. Donc le mât, c'est le fou, c'est la carte, on va dire, le dos du paquet, donc c'est un peu l'énergie principale, même si on a vu qu'il y a quelque chose qui est important, qui est tourné vers le secteur professionnel. Le fou, qu'est-ce qu'il vous dit? Les béliers, vous êtes un peu comme un fou. Être comme un fou, c'est pas être comme un fou au sens propre, c'est être comme un fou dans le jeu du tarot. C'est-à-dire que vous êtes un petit peu un maillon à part. Vous êtes libre. Vous avez envie de vivre votre vie comme vous l'entendez. Ça peut avoir ses conséquences négatives comme positives parce que vous arrivez à lâcher prise, mais en même temps, des fois, vous pourriez avoir des risques à être toujours dans une sorte d'état d'amusement. Mais c'est vrai que, d'une certaine manière, vous rejetez un petit peu ce qui est ancien. Étrangement, on a l'ermite derrière. Donc j'ai l'impression que
peut-être que vous allez faire un métier justement, on va vous proposer un métier qui est lié à l'ancien, vous allez devoir vous intéresser à vos ancêtres ou à l'histoire, au passé, et ça c'est quelque chose qui peut vous étonner par contre, et vous étonner dans le bon sens du terme et qui ne va pas du tout avec, on va dire, votre vie habituelle. Ouais, mais en tout cas on sent que c'est un signe qui est envoyé par les anges pour que vous compreniez vraiment votre destin, pour que vous compreniez d'où vous venez et pour que vous compreniez d'où vous allez. C'est vraiment votre destin, c'est les anges, c'est la divinité en haut qui a vraiment voulu toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez apprécié ces messages délivrés par mes cartes et je vous souhaite encore de très très belles fêtes de fin d'année.